Quoi de mieux que de commencer par raconter l'histoire du Bouddha pour partir à la rencontre de son esprit intérieur. L'histoire débute il y a plus de 2 millénaires. Le Bouddha était un être humain, né au Népal, qui se rendit en Inde sous un arbre pour s'y asseoir. Il se fut la promesse de ne jamais se lever tant qu'il n'aura pas trouvé la vérité à son sujet. Dès le lendemain, à l'aube, il parvint à l'éveil grâce à sa volonté et à sa détermination hors du commun. Toutes les illusions s'échappèrent, et dès cet instant, il prit le nom de Bouddha, lui qui était connu sous le nom de Gautama Siddhartha. Tout était tellement parfait qu'il reconnut même toutes ses vies antérieures. Il découvrit qu'il était jusque-là le prisonnier de l'illusion, que son ego avait modifié la réalité en objet et entité, en essence et mort, en être et non-être. Il remarqua que toutes ses pensées, émotions, désirs, ses attachements, ses souffrances, etc., n'étaient que des parois qui se solidifiaient entre l'esprit intérieur et l'ego. Dans son travail de patience, sa technique méditative consistait à prendre en main ces parois, à saisir l'illusion et de l'éliminer. À partir de cette révélation, la seule chose qu'il restait à faire pour le Bouddha était de demeurer dans cet état, de maintenir cette vérité en vie et après la mort, pour ne pas que cette paroi de l'ignorance se reconstruise. Rester dans cet état de perfection, de pure conscience, c'est ne pas être distrait. C'est cela le plus difficile. Alors il existe une méthode que le Bouddha a mise en place pour parvenir à cette stabilisation. Cette méthode, c'est le recentrage de l'esprit intérieur. Nous parlerons de cette méthode la prochaine fois. Je vous invite à jeter un œil à la photographie suivante et d'observer la position du Bouddha assise sous cet arbre. On sent une certaine sérénité et humilité qui émanent de lui. La position est l'un des secrets de la méditation. Être assis nous permet d'être liés à la fois au sol, qui symbolise la terre, par le contact des jambes et du fessier, et au ciel, par l'orientation verticale du dos jusqu'à notre tête. Le ciel représente l'ouverture, libre et sans limite de notre esprit intérieur. Et le sol symbolise la réalité de notre corps physique, notre condition. Par conséquent, quand on médite, on relie tout en même temps. C'est une réunion de tous les éléments. Pouvoir méditer pendant qu'on est en vie, c'est une chance, car c'est la seule voie possible pour parvenir à notre esprit intérieur dans un premier temps, et à se stabiliser en lui ensuite. C'est aussi elle qui permet d'être serein avant de mourir. Cette courte vidéo se termine aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater toutes les suivantes.